Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 8 juin et on commence tout d'abord avec les joueurs du PSG en sélection. Hier soir un joueur joué, c'est Achraf Hakimi avec la sélection marocaine, il jouait contre la Zambie et ils se sont imposés 2-1, donc déjà on le félicite. Donc prochain match pour lui c'est mardi 11 juin prochain contre le Congo, donc là dans quelques jours. Donc voilà pour son dernier match on va dire sur cette saison, puis après ça sera vacances pour Achraf Hakimi, à part s'il joue les Jeux Olympiques, sinon après bien sûr ça sera la pré-saison avec le PSG. Donc quelques semaines. Donc voilà, quelques photos d'Hakimi lors de cette rencontre hier et la victoire 2-1 contre la Zambie. On va parler aussi du côté de l'Espagne et Fabien Ruiz donc a bien été appelé pour disputer avec l'Espagne l'Euro 2024 qui débute le vendredi 14 juin parce que hier du côté de l'Espagne la liste définitive a été dévoilée parce qu'en tout il y avait 29 joueurs et chaque nation européenne a droit à 26 joueurs max. Donc 3 joueurs ont été retirés mais pas Fabien Ruiz, les gars, il est bien présent donc il fait bien partie de la liste de l'Espagne et officiel. Voici les numéros de la sélection espagnole pour l'Euro. Donc nous ce qui nous intéresse c'est Fabien Ruiz bien sûr, donc il sera le numéro 8 de l'Espagne lors de cette compétition. On lui souhaite bien sûr bonne chance. La même chose pour Milan Skriniar, lui aussi il y avait une liste élargie on va dire, donc la liste de 26 joueurs a été retenue et il est bien dedans les gars. Donc Milan Skriniar va aussi disputer bien sûr ce championnat d'Europe des nations avec son pays, la Slovaquie. On va parler maintenant de Bradley Barcola, est nommé pour le titre de meilleur recrue de Ligue 1 parce que là sur la Ligue 1, voilà, Award, tout ça, on peut voter, voilà, meilleur recrue, tout ça. Et Barcola est parmi cette liste des meilleurs recrues cette saison par rapport, pas qu'au PSG, mais par rapport à toutes les équipes de Ligue 1. Donc en plus, il y a des chances peut-être qu'il remporte ce prix au vu de ce qu'il a fait cette saison du côté du championnat français. Et en parlant de Bradley Barcola, du jeune Warren Zaïre-Emery, de Ousmane Dembélé également, ou même Kolo Muani, bien sûr, les 4 joueurs du PSG qui sont du côté de l'équipe de France. Donc les joueurs de l'équipe de France se partageront 8,5 millions d'euros en cas de victoire finale à l'Euro. Donc voilà, ça peut être jackpot bien sûr pour les Parisiens en cas de titre lors de ce championnat d'Europe des nations. On va parler maintenant mercato, on en parle beaucoup les gars et c'est vrai que le mercato là on est en plein dedans tout simplement. N'oubliez pas que l'ouverture officielle du mercato c'est le 10 juin, on est le 8 donc c'est après-demain. Et voilà, tu peux déjà te mettre d'accord bien sûr avec des clubs tout ça et les joueurs. Et Magnès Aklouch veut rejoindre le PSG, ce jeune joueur de l'AS Monaco que j'ai déjà parlé quand même quelques fois là ces dernières semaines. Il veut rejoindre Paris. Donc le club de la capitale est proche d'un accord contractuel avec le joueur. Convaincu par le projet parisien, il aimerait que l'intérêt du PSG se concrétise par une offre ferme auprès de Monaco. Et pour vous dire vraiment qu'il y a contact, pour rappel, Luis Campos, directeur sportif du PSG, a rencontré l'entourage du joueur il y a quelques jours. Il y a déjà eu une rencontre, donc voilà. Ça peut vraiment s'accélérer très prochainement là dans les prochains jours. Donc il y a déjà eu contact on peut dire. Donc voilà, lui ce joueur les gars souhaite rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc c'est un jeune joueur, c'est pas marqué son âge mais je crois qu'il a 18 ans, 18 ou 19 ans. Voilà, je sais qu'il est en dessous de 20 ans. Donc pourquoi pas. Surtout que du côté du PSG maintenant, c'est pas que tu es jeune que tu joues pas. Non, on parle pas d'âge au PSG. Si tu es bon, si tu es meilleur qu'un joueur de plus de 30 ans, tu joues tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il peut avoir potentiellement du temps de jeu. Donc à suivre on va dire. Ce joueur aussi à suivre depuis 5-6 jours, on entend les rumeurs qui pourrait quitter City. Au début, il y avait l'Atlético qui était intéressé, mais depuis 4-5 jours, on entend le PSG. Il le confirme encore, Fabrizio Romano, il l'a encore dit hier soir, les gars, sur son Twitter. Bref, le PSG a eu des discussions directes avec l'agent de Julian Alvarez. Donc voilà, contact les gars, pareil, entre le PSG et c'est, tout d'abord avec l'agent d'Alvarez, je ne sais pas s'il y a eu contact entre le PSG et City, mais déjà contact entre l'agent et le Paris Saint-Germain. Donc voilà, donc Alvarez cherche vraiment du temps de jeu. Paris il peut potentiellement avoir ce temps de jeu en numéro 9 parce que quand on sait City pour lui voilà, avec Haaland c'est compliqué. Donc si le joueur quitte Manchester City, ça sera bien sûr contre une grosse somme. Bien sûr City les gars ils vont pas faire de cadeau, surtout au PSG, ils savent que c'est un concurrent bien sûr City, le PSG par rapport à eux pour gagner la Ligue des Champions, donc ils vont pas leur offrir bien évidemment. Donc oui, après on parle peut-être d'une somme, j'en sais rien, 80, je pense que là ça serait au moins 80 millions d'euros bien sûr, comme ça ce serait une plus-value aussi Manchester City, mais le PSG a les moyens bien sûr avec des départs voilà, de Mbappé, ça a laissé beaucoup de place au fair play financier. Donc tu peux enregistrer bien sûr un Julian Alvarez, c'est totalement jouable. Et ce genre, moi je voulais les infos, mais quand même quand on voit que c'est Fabrizio Romano, les gars, qui dit ça, qu'il est à vendre et que le PSG a déjà eu contact, c'est que ça peut se faire. On n'est pas à 100%, mais peut-être, je sais pas, 60%, ça peut se faire. Julian Alvarez, et des fois on sait que ça va très vite. Il y a un journaliste argentin proche de Julian Alvarez, ce qu'il a dit. On m'a dit que la ville serait également importante pour Julian. Ce n'est pas seulement de l'équipe dont il va tenir compte. Donc la ville est également, donc il y a le club bien sûr, mais la ville, et là on parle de Paris les gars, l'une peut-être la plus belle ville du monde. Donc lui, on peut le voir avec sa copine, qui sont déjà venus passer quelques jours de vacances, on peut dire, à Paris.
Donc c'est un plus, hein, bien sûr, la ville de Paris. Donc voilà, tout ça font que peut-être les gars, c'est totalement jouable. Julian Alvarez, pour l'instant, on est seulement au début des contacts. Hein. Mercato, ça dure 2 mois et demi. Mais voilà, c'est une piste hein, qui peut, enfin un joueur qui peut débarquer du côté de Paris. On a pris également ce joueur, les gars, ce joueur qui fait une saison exceptionnelle. Enfin, la saison est finie, mais il a été exceptionnel. Du côté de Leverkusen, c'est Jérémy Frimpong. Et le PSG s'intéresse à ce joueur. Le latéral droit du Bayer Leverkusen est considéré comme le joueur parfait pour le système de Luis Enrique. Toutefois, la concurrence pour ce joueur est féroce parce qu'il n'y a pas que le PSG bien sûr dessus. J'ai pu voir des grands clubs comme Manchester United par exemple, des clubs aussi qui ont beaucoup d'argent, d'autres clubs anglais aussi intéressés. Donc voilà, mais le PSG rentre dans le dossier. Après, tu peux prendre des renseignements, mais après, tu peux faire aucune offre. Hein. Mais juste, voilà, pour l'instant, le PSG prend des renseignements sur Frimpong. Hein. Pour rappel, les gars, il possède une clause libératoire de 40 millions d'euros. Une somme que le PSG a. On sait que le PSG, maintenant, depuis quand même une dizaine d'années, a maintenant un sacré budget. Donc 40 millions d'euros pour un joueur comme Frimpong. Oui, tu peux les poser, surtout au vu de la saison qu'il a fait, hein, quand même, du côté de Leverkusen, avec beaucoup de buts, beaucoup de passes D. Hein. Après, bien sûr, s'il arrive, on se dit... t'as Hakimi, parce que lui joue défenseur droit, en lui c'est quasiment même un piston droit. Hein, il est aussi beaucoup porté sur l'offensive comme Hakimi. Mais si on arrive à signer Frimpong, hein, ça serait un très grand coup, oui. Hein. Cependant, cela soulève la question concernant Hakimi. C'est vrai que là, tu as une grosse concurrence à Hakimi. Là, ce ne serait pas Mukele ou Mukele. Vraiment, il y a un gros écart de niveau entre Mukele et Hakimi. Là, mais Frimpong, là, c'est pareil. On ne sait pas. Imaginez les deux. Tu as les deux dans l'équipe. Qui serait titulaire? Là, on ne sait pas. Soit nous instaurons une forte concurrence pour le poste de latéral droit, soit nous anticipons un départ potentiel d'Achraf Hakimi. Pour rappel, le contrat du joueur marocain expire en 2026. Voilà. C'est peut-être l'après Hakimi, les gars, que le PSG s'intéresse à Frimpong, on ne sait pas. Mais c'est un joueur également que le PSG s'intéresse depuis quelques heures. Désiré Doué, donc lui, hein, on sait que lui, depuis quelques semaines aussi, c'est un joueur souvent qu'on entend. Hein, il est valorisé à 60 millions d'euros par Rennes. Hein. Le PSG et Dortmund sont intéressés par la pépite rennaise. Hein. Et le PSG, hein, d'après Média Parisien, donc lui est totalement convaincu, hein, celui qui gère le Twitter. Hein. Le PSG ne doit absolument pas rater Désiré Doué pour ce mercato d'été. Perso, je suis totalement pour son arrivée, c'est vrai. Après, il faut voir le prix, 60 millions d'euros. Oui, ça fait cher, il a 18 ans. Après, il a que 18 ans, les gars. 18 ans, c'est un joueur, bien sûr, tout jeune. Hein. Un joueur un peu comme Bradley Barcola qui arrive très jeune. Voilà, 18 ans, les gars, c'est normal qu'il dépasse les 50 millions d'euros. Surtout s'il a déjà montré de belles choses. Et il a déjà montré de belles choses du côté de Rennes. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, on verra voilà, si c'est faisable ou non. Et c'est vrai qu'il y a des chances qu'il quitte Rennes, surtout que le joueur a envie d'évoluer. Et en plus, Rennes ne joue pas de Coupe d'Europe saison prochaine. C'est pour ça que le PSG peut être une option pour Désiré Doué. Concernant les Niro, on peut voir comme que le PSG maintenant se focalise hein, surtout sur des jeunes joueurs, les gars. Et en plus, des joueurs français comme les Niro, comme Désiré Doué. On a parlé tout à l'heure, bon, peut-être pas de Frimpong parce qu'il n'est pas français, mais Daklouche, les gars, qui est également un joueur français. N'oubliez pas qu'il y a eu pas mal de joueurs français qui sont arrivés lors du dernier mercato estival 2023. Hein, Colomwani, il y avait Lucas Hernandez, il y a eu Bradley Barcola. Donc voilà, ça va peut-être continuer aussi sur cette lignée-là hein, lors du mercato 2024. Bref, et pour revenir sur les Niro, donc lui pourrait quitter Lille hein, pour moins de 40 millions d'euros. Une bonne opportunité pour le PSG. Bon, après, c'est vrai qu'il n'y a pas que le PSG, comme souvent sur les bons joueurs, il y a plusieurs clubs intéressés. Donc voilà, les Niro restent une priorité pour le PSG, même si le joueur pourrait préférer le Real Madrid. Cependant, les dirigeants parisiens ne découragent pas de le recruter. Donc Antonio Silva, un jeune joueur de 20 ans de portugais de Benfica, plaît aussi beaucoup à Luis Campos. Voilà. Donc voilà, ils ne feront pas les deux, le PSG, mais si les Niro, c'est pas possible, peut-être le plan B sera peut-être Antonio Silva. Également un très bon joueur hein, de football. Concernant Kvaratskhelia, donc lui on peut dire quasiment... C'est pas non plus fermé à 100%, mais ça va être compliqué. Mais bon, on sait que des fois, il y a plein de mercato, ça a été compliqué. Et puis le joueur est quand même arrivé. Mais voilà, il est plus proche de rester à Naples que de partir. Antonio Conte ne veut pas s'en séparer. Il a fait savoir à son président, pour l'instant, c'est pas encore, je continue à en parler de cette rumeur, parce que c'est pas encore clos, on va dire, à 100%, même si voilà, c'est plus compliqué quand même pour Kvaratskhelia, parce qu'en gros... avec le nouveau coach Conte, il souhaite absolument le conserver. On continue, on va parler du FC Versailles, hein, une équipe juste à côté de Paris, enfin une ville à côté de Paris où il y a un club. Hein. Actuellement au National 3e division, est en quête d'un nouveau lieu d'entraînement et se pencherait sur le cas du camp des loges, anciennement occupé par le PSG. N'oubliez pas que le PSG, bon maintenant s'entraîne au centre de Poissy, flambant neuf, hein, magnifique, hein, mais avant c'était au camp des loges hein, pendant plus de 30 ans où le PSG s'entraînait. Et en gros, je ne sais même pas s'il y a encore des sportifs qui viennent au camp des loges, mais ça pourrait être repris par le FC Versailles qui pourrait venir du côté du camp des loges hein, pour continuer, on va dire, ses entraînements. On revient aussi sur l'affaire Keylor Navas et on va finir sur ça aujourd'hui. Donc, parce que Keylor Navas, tiens, on avait pris, regardez, c'était le 5 juin, donc là on est le 8, c'était il y a 3 jours, on apprenait, hein, un ex-employé de Keylor Navas a porté plainte contre le joueur pour travail dissimulé, donc travail au black, hein, il travaillait comme assistant jusqu'à 90 heures par semaine pour 3200 € par mois payés en liquide, hein, voilà, pour que l'État ne taxe pas, en gros, de charges sociales,
tout ça. Donc il était logé dans une chambre au sous-sol sans fenêtre, hein, donc c'était ça il y a 3 jours. Et depuis les gars, ben, il y a eu des nouvelles infos, hein, parce que la source parisienne, il a dit attention, l'information sortie sur Keylor Navas est en grande partie fausse. Hein. Je connais personnellement le chauffeur assistant de Keylor Navas, qui n'est pas du tout cette personne. Hein. La personne qui s'exprime était bien gardien de maison, lui et ses proches profitaient bien de toutes les commodités de la grande maison de Keylor Navas, hein, cuisine, piscine, tout ça. Il ne dormait pas dans une petite pièce, hein, comme ça a été mis là, qui dormait dans une petite pièce au sous-sol sans fenêtre. Non, pas du tout les gars, il avait une vraie maison de 65 mètres carrés, encore là c'est pas pareil, hein, avec contrat de location qu'il louait et payé à une agence immobilière pendant environ 24 mois. Pour le reste, je n'ai pas plus d'informations sur un différent autour d'un nombre d'heures de travail. Donc voilà ce qu'il a pu dire la source parisienne, qui est bien renseignée bien sûr, hein, par rapport à ceux qui travaillaient chez Navas. Et Navas, les gars, regardez ce qu'il a pu mettre, tiens, c'était il y a quelques heures, hein, réagit publiquement suite à la publication d'une information par un média français, donc c'est BFM les gars qui ont sorti ça, hein. Donc ces derniers jours, hein, dans laquelle des accusations fausses, infondées et très graves ont été proférées à mon égard, hein, voilà, qui payait quelqu'un au black, hein, voilà, pour pas déclaré en gros. Bref, donc j'ai décidé de confier l'affaire à mes avocats afin d'engager les actions légales appropriées. Donc voilà, en gros, ils portent plainte contre BFM, parce que c'est BFM qui avait interviewé cette personne, cet ex-employé de Keylor Navas. Donc voilà, ça va finir au tribunal cette affaire. Et on finit avec ça aujourd'hui. Donc voilà, et n'oubliez pas Keylor Navas, hein, c'est officiel, hein, quitte le PSG en fin de saison. Donc là encore 22 jours, il est encore sous contrat, puis après il pourra rejoindre le club qu'il souhaite. Donc voilà ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars. Et demain les gars, petite vidéo spéciale. Demain je vous montrerai le 11 potentiel du PSG saison prochaine avec les probables arrivées, tout ça. Je le fais chaque année, donc ça sera demain au programme. Allez, je vous laisse les gars, à demain.